Le débat de Smart Impact porte sur le marketing éthique. Comment s'engager en profondeur? Comment freiner l'éco-blanchiment? Réponse avec Agnès Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de représente.org et puis avec nous en visioconférence Alex Carmona. Bonjour. Vous êtes responsable marketing éthique et communication digitale chez Solia. C'est une agence de communication digitale. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Et bonjour. La liaison est bonne, c'est parfait. On va commencer par une définition, tiens, Alex Carmona. C'est quoi pour vous un marketing éthique et responsable? Alors, le marketing éthique, ça repose sur plusieurs choses. Personnellement, la définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'était de m'appuyer sur mes valeurs personnelles, donc typiquement le féminisme, le véganisme, etc. Et les 3 piliers du développement durable, donc environnement, sociaux. Et du coup, ça va être de transmettre le bon message à la bonne personne en ayant un impact positif, social et environnemental si possible. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous le liez à vos valeurs personnelles. Vous ne faites pas une définition qui est une définition générale, finalement. C'est ça. Et c'est un petit peu le souci qu'on a avec l'éthique, c'est qu'en fait, chacun et chacune y va un petit peu de sa définition, parce qu'on n'a pas vraiment des choses qui sont très cadrées à l'heure actuelle. Donc, il faudrait le cadrer un peu plus? Le définir, ce marketing éthique? Je pense que oui, ce serait bien. Surtout que ça éviterait en fait d'avoir typiquement ce genre de problème avec les washing, que ce soit du greenwashing, pinkwashing et toutes les couleurs qu'on peut imaginer en washing. Est-ce que les objectifs, je reste avec vous Alex Carmona, les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est pour vous un bon moyen justement de différencier, on va dire, le marketing traditionnel du marketing éthique? Tout à fait. Exactement. Et en fait, on a ces 17 objectifs de développement durable auxquels on se réfère souvent pour voir en fait dans chacune de nos actions à quel point est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de ces objectifs-là. Mais oui, tout à fait. Alex Carmona, est-ce que pour vous, ce levier des CSE, il est suffisamment important, ou est-ce que finalement il ne faut pas que les entreprises transforment leur modèle? Vous, c'est un peu, voilà, quand vous portez les arguments en faveur d'un marketing éthique, est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. En fait, après, à mon sens, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles il faut jouer. Effectivement, il y a l'aspect interne de l'entreprise, le CSE, effectivement. Il va y avoir ce que l'entreprise ou toute autre structure projette à l'externe. Donc ça va être la communication et le marketing, parce que ça aussi, c'est un impact énorme derrière sur la réalité des personnes, sur les messages qu'on leur bombarde en fait au quotidien. Et puis, on a effectivement le fonctionnement de base, la mission et ce que produit et comment produit ces produits ou services l'entreprise au quotidien, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que l'action d'un CSE, puis je vous poserai la même question après, Agnès Rivière, peut presque être un peu contradictoire avec l'activité de l'entreprise? Vous voyez ce que je veux dire, Alex Carmona? En fait, c'est tout le souci. C'est comment est-ce qu'on arrive à être aligné à 100% dans chacune de ces actions. Et c'est un problème qui est transverse en fait à toute l'entreprise, à toute la structure. Et il faut vraiment penser à tout de A à Z pour que tout soit vraiment bien aligné. Alex Carmona, est-ce que ça vous arrive de refuser des clients parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs? Tout à fait. Et c'est la première porte d'entrée, en fait, ça va être de vérifier que cette structure correspond à mes valeurs. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui travaillait dans l'exploitation animale, donc qui tuait des agneaux, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et du coup, j'avais refusé cette personne. Mais c'est aussi, je suis consciente que c'est un luxe que, vu que voilà, je travaille en tant que freelance dans cette agence, tout le monde ne peut pas se permettre non plus de faire ça. Donc c'est aussi un petit conflit interne à résoudre. Oui, parce qu'on peut élargir. Bon, là, c'est vos valeurs personnelles. Vous êtes vegan, vous l'avez dit en début d'interview, donc vous ne souhaitez pas aider un éleveur à faire du marketing. Mais si on élargit à la question des secteurs les plus polluants, ceux qui ont un impact sur notre santé ou sur la santé de la planète, est-ce qu'il faut les abandonner sur le bord du chemin, Alex Carmona? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, essayer de les accompagner?
Je pense que oui. Après, très personnellement, en tant que professionnel de la com et du marketing, je ne vais pas pouvoir les accompagner. Typiquement, tout ce qui est pharmacie ou enfin, médicaments, agriculture, fast fashion, je n'ai pas du tout toutes ces connaissances techniques et scientifiques pour les aider à réduire leur impact environnemental et social. Donc, j'essaye de me focus ce sur quoi j'ai du pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire la communication et le marketing. Mais derrière, je ne peux pas faire ça toute seule parce que je peux très bien travailler à leur faire un marketing qui soit très responsable, très éthique, pardon, très naturel, durable, etc. Tant que derrière l'entreprise va continuer à produire des services qui ne sont pas du tout en lien avec ses valeurs, on sera totalement dans le washing en fait. Donc il faut quand même avoir un travail de fond et ça c'est quand même à la structure de base de faire ce travail-là. Le greenwashing, vous y êtes encore confronté, Alex Carmona? Oui. Alors pas personnellement parce que du coup justement je fais ce tri dans ma clientèle, donc c'est à moi de les sensibiliser, que ce soit sur le greenwashing ou sur d'autres choses. Voilà. Et certaines personnes ne sont pas forcément au courant, donc il y a ce besoin de prévention. Mais par contre, quotidiennement, on peut le voir un peu partout. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite.